Bonjour et bienvenue à notre troisième session d'enseignement sur les fondements du royaume. Donc nous en sommes à notre troisième session et nous avons déjà dit beaucoup de choses, mais en même temps nous avons dit si peu parce que pour l'instant nous en sommes encore à l'introduction. La dernière session, la session numéro 2, nous avons continué d'expliquer que Jésus n'est pas venu annoncer, Jésus n'est pas venu pour créer, fonder une religion sur la terre. Jésus est venu pour ramener un gouvernement, c'est ce qu'il a annoncé. Et donc nous sommes en train de voir cette partie des fondements parce que nous avons compris et nous avons réalisé qu'il est important dès le début de bien construire sur les bons fondements. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas adhéré à une religion. C'est important de le comprendre. Vous êtes devenu membre d'une famille qu'on appelle la famille de Dieu. La Bible parle de la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Ça veut dire que mon esprit est né de nouveau. Il est né de nouveau où? Pas en France, mais il est né de nouveau dans un pays qu'on appelle, dans une juridiction qu'on appelle le royaume de Dieu. Lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez reçu une nouvelle nature, une nouvelle vie. Vous devenez membre de la famille de Dieu et on vous appelle désormais citoyen du royaume des cieux. Donc nous sommes en train d'essayer de découvrir les caractéristiques et la nature de ce royaume. Et nous avons dit la dernière fois, la session numéro 2, que c'est ce que Jésus a demandé d'annoncer et d'enseigner. Les nations ont besoin du royaume. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les gens qui sont pauvres nécessairement. Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui reconnaissent en eux un vide spirituel, une quête de Dieu, un besoin de se reconnecter à la source de toute chose, un besoin de trouver l'essence même de la vie. Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui reconnaissent qu'ils ne sont absolument rien et qu'ils ont besoin, de la même manière que la plante a besoin de la terre, que le poisson a besoin de l'eau. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent que leur esprit a besoin de Dieu. C'est de là qu'ils sont sortis. Je suis sorti, mon esprit, je ne parle pas de mon corps. Mon corps vient de la terre, mais mon esprit est sorti de Dieu. Donc nous avons dit que c'est ce message-là que Jésus a dit d'annoncer. Les nations cherchent le royaume, mais en fait, elles ne savent pas ce qu'elles cherchent, elles ne savent pas le nommer. Donc, beaucoup vendent la drogue, la cigarette, la prostitution, le matérialisme. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est simplement à combler un vide. Et ce vide-là a été causé par le départ de la personne, la présence de Dieu, de l'être humain. C'est ça que les nations cherchent. Donc on a vu que c'est le message que Jésus a dit à ses disciples d'annoncer. On a vu que c'est ce pourquoi Jésus a demandé de prier. Quand il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton gouvernement, que ton royaume, que ton empire, que ta souveraineté vienne, qu'elle soit établie en moi. En moi. Et on a vu également, le dernier point qu'on a vu la session numéro 2, c'est que c'est ce royaume, le royaume de Dieu et la justice de Dieu que Jésus a demandé de poursuivre et de chercher constamment, de rechercher en priorité. Quand il dit premièrement, ça veut dire constamment, ça veut dire en priorité, ça veut dire la priorité des priorités, c'est chercher ça. Et je vous ai expliqué que lorsque vous cherchez et que vous finissez par trouver le royaume, c'est fini. C'est fini, vous êtes libéré des soucis, vous êtes libéré, vous ne vous inquiétez plus de ce que vous allez manger, etc. Parce que, en fait, vous ne dépendez plus des événements. Vous provoquez les événements en marchant avec les principes de Dieu, en utilisant des clés du royaume des cieux, des choses qu'on développera plus tard. Maintenant, nous sommes à la session 3 et nous voulons continuer sur les 10 faits, concernant le royaume de Dieu. Et le point numéro 7 que nous abordons aujourd'hui, nous avons dit que le royaume, rappelez-vous, c'est un gouvernement, c'est une souveraineté, c'est une influence, c'est un empire, c'est une domination. Le point numéro 7, c'est que le royaume de Dieu est le sujet à propos duquel les apôtres se querellaient. Allons ensemble à Matthieu chapitre 20, on va lire du verset 20 jusqu'au verset 24. Alors je vous lis, Matthieu 20, verset 20 à 24. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Vous voyez, il est intéressant
quand on lit ce texte, il est intéressant, si vous voulez comprendre de quoi il parle. Regardez la réaction des disciples, regardez la réaction, observez la réaction des gens aux paroles de Jésus pour identifier et déterminer ce que les gens comprenaient. Lorsque, contrairement à nous aujourd'hui, voyez, la mère des fils de Zébédée ne pensait pas du tout que Jésus emmenait une religion sur la terre. Elle a identifié que Jésus a mené un gouvernement, pas une nouvelle religion. Regardez le texte avec moi. Elle dit, Jésus lui demande, que veux-tu? Elle dit, je veux que j'ai une requête à poser. S'il te plaît, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Elle a compris que Jésus parlait de la manifestation plus tard d'un gouvernement. Si je devais le transcrire dans le contexte contemporain, je dirais que la mère des fils de Zébédée est venue négocier l'attribution de portefeuilles ministériels clés ou stratégiques pour ses deux enfants. Donc elle avait compris que Jésus n'annonçait pas une religion, mais il annonçait un gouvernement. Et elle vient, elle dit, ok, quand ton gouvernement sera établi, s'il te plaît, fais-moi une faveur, fais en sorte qu'un de mes fils soit à gauche, l'autre à ta droite. Ce n'était pas la fondation d'une religion qu'elle attendait. Ils attendaient la manifestation visible d'un gouvernement et ils commençaient à négocier les places. Alors les autres disciples ont été indignés, ils ont été choqués. C'est ce qu'il est écrit au verset 24. Les 10 autres, ils disent, comment? Quoi, les gars, vous avez commencé à négocier avant nous? C'est pas juste ça, les gars. Quoi, tu veux quoi? Le ministère de l'économie et des finances? Mais attends, tu vas nous laisser quoi après? Vous voyez, c'était pas du tout une religion. Ils attendaient un gouvernement. Est-ce que vous me suivez? Ok. Et donc, lisons par exemple, continuons. Lisons par exemple Luc chapitre 19 au verset 11. Important de comprendre. Ils attendaient la manifestation d'un gouvernement. Le seul problème, c'est que les gens qui écoutaient Jésus étaient convaincus que ce gouvernement ou encore ce royaume de Dieu, qui, souvenez-vous, avait été annoncé, peut-être que vous ne le savez pas, avait été annoncé dans tout l'Ancien Testament par les prophètes. Eux, ils attendaient que ce gouvernement soit manifeste maintenant du vivant de Jésus. Donc, ils pensaient que Jésus allait monter à Jérusalem, d'abord à Jérusalem, renverser Hérode et ensuite marcher sur Rome pour renverser César. Pourquoi? Parce que c'est ça que les prophètes avaient annoncé. Ils avaient annoncé non pas une religion, ils avaient annoncé une domination à venir sur toute la terre. Et donc Christ serait le roi. Regardez Luc chapitre 19, au verset 11. Il est écrit, « Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume ou le gouvernement de Dieu allait apparaître. » Voyez, pendant qu'ils écoutaient ces choses, Jésus a dû préciser une parabole parce qu'ils étaient convaincus que c'était maintenant. Ça y est, maintenant c'est le gouvernement. Israël n'attendait pas une religion, ils en avaient plein. Israël attendait un libérateur qui, selon les écrits des prophètes, allait les libérer de la tyrannie et des oppresseurs romains. Ils avaient connu que ça. Israël attendait quelqu'un de physique qui allait les libérer physiquement de l'oppression romaine. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce royaume annoncé ne commençait pas à l'extérieur de manière visible, mais il commençait à l'intérieur de l'être humain et il anéantissait le royaume des ténèbres. Il s'établissait à l'intérieur et la Bible dit que viendra le temps, on va en parler tout à l'heure, où il sera manifeste sur la terre de manière visible au siècle et des siècles. Imaginez-vous une personne capable de marcher sur les eaux. Imaginez-vous quelqu'un qui est capable de guérir les malades les plus inguérissables, je dirais. Imaginez-vous quelqu'un qui soit capable de ressusciter les morts, de parler aux arbres. Imaginez-vous quelqu'un qui est capable de faire taire par une simple instruction, un simple commandement, une simple menace. Il est capable de fermer, il est capable d'imposer le silence à des ouragans, aux tempêtes et aux cyclones. Franchement, réalisez. Si un homme est capable de contrôler les forces de la terre, si un homme est capable de contrôler l'incontrôlable, comment le peuple d'Israël, à l'époque de Jésus, pouvait-il douter du fait qu'assujettir César et toute son armée serait franchement un jeu d'enfant? D'ailleurs, Israël connaît à la mémoire
ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que Moïse, une seule personne, a mis à genoux tout un empire avec Pharaon et l'Égypte. Donc pour eux, l'histoire allait se reproduire, l'heure de la libération avait sonné. Et juste pour vous le prouver encore, Israël n'attendait pas une religion nouvelle, ils attendaient un gouvernement. Juste pour vous le prouver encore, regardez dans Jean 6, versets 14 à 15, la Bible dit, Jean 6, verset 14-15, la Bible dit, lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Imaginez-vous la scène, les gars ils voient Jésus marcher sur les eaux, ressusciter les morts, parler à la tempête. Les gars ils disent non c'est toi, viens, viens, viens. Alors je les vois déjà derrière avec Jésus, avec les barres de bois et les épées et les machettes. Dire, alors on commence par Hérode, on se le fait, et puis après ça, on monte à Jérusalem. Franchement, ça y est, ce que les prophètes avaient annoncé, Moïse l'a fait avec une verge, nous on va le faire avec Jésus. C'est fini, le problème est réglé. Ils attendaient ça. Mais ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu ne commençait pas d'abord de manière visible. Jésus a dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards, parce que le royaume de Dieu commence d'abord à l'intérieur. C'est un gouvernement, mais qui est tout puissant, extraordinaire. C'est ça que Jésus a annoncé. C'est un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Ça, c'était le 7e point. C'était le 7e point. Ce sont des choses sur lesquelles, rassurez-vous, nous allons revenir progressivement plus tard. Pour l'instant, nous en sommes encore à l'introduction lorsque nous parlons de ces 10 points. Le 8e point important concernant le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, c'est l'héritage promis par Dieu le Père avant la fondation du monde. C'est l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé l'homme. Posez-vous un peu la question. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait des enseignements sur le mariage, la plupart du temps, on va dans Genèse chapitre 2 et puis on essaie de comprendre l'origine du mariage, puisque c'est là que le mariage a été institué pour la première fois. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de comprendre le but même de l'existence de l'homme sur la terre, pourquoi est-ce que l'homme existe? Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas à Genèse alors que la mention de l'homme apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. C'est de là. Alors, le 8e point, c'est ceci, c'est que le royaume de Dieu est l'héritage que Dieu a promis, que Dieu le Père a promis, avait prévu pour l'homme avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu, il ne s'agissait pas de faire pratiquer une quelconque religion à ses fils, mais il s'agissait bien de les établir sur la terre. Pour quel but? Pour gouverner. Gouverner la terre. Je sais, quand je dis ça, ça choque. Mais écoutez, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, si vous êtes un être humain, quelle que soit votre couleur de peau, s'il y a du sang rouge à l'intérieur, ça veut dire que vous êtes né pour gouverner la terre. Je tiens ça d'où? Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Pardon, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent, qu'ils gouvernent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Verset 28, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, ça veut dire assujettissez et dominez. C'est dans la Bible. Vous êtes nés pour gouverner la terre aux côtés de Christ au siècle des siècles. Regardez Matthieu chapitre 25 au verset 34. Regardez. Alors, Matthieu 25 verset 34. Alors le roi, là encore Jésus parle en parabole et dit des choses profondes en parabole. Écoutez ce qu'il dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça veut dire que dès la fondation du monde, Dieu n'avait pas préparé pour l'être humain une religion. Il avait préparé un royaume. Il les a détachés, on va le voir plus tard, détachés sur la terre afin qu'ils fassent de la terre le reflet parfait de leur pays d'origine qui s'appelle les cieux. Ce n'est pas l'histoire d'une religion. Apocalypse chapitre 5 au verset 9 à 10. Mais lorsque vous lisez la dernière phrase du verset 10, il dit, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu. D'autres versions disent des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Regardez, ils régneront sur la terre. Je sais que c'est difficile à admettre. Vous savez, lorsqu'on vient de background religieux ou philosophique, la plupart du temps, les êtres humains, on a été habitués à être diminués, à être considérés comme étant impuissants, victimes, à donner des excuses pour ne pas... on a grandi dans ce genre de mentalité, ce genre d'environnement. Et on ne nous a pas souvent enseigné pourquoi est-ce que l'être humain a été créé. Quelle que soit sa couleur de peau, la peau n'est qu'une enveloppe, ce n'est que la couleur ce n'est qu'une maison dans laquelle habite l'esprit. Mais l'esprit, il est né pourquoi? L'héritage que Dieu le Père a prévu avant la fondation du monde, c'est le royaume. Matthieu 25, verset 34. Prenez possession du royaume, prenez possession du gouvernement. C'est ça que Jésus est venu annoncer. C'est ça, on va le voir plus tard, que Jésus est venu réintroduire sur la terre. C'est ça que Ésaïe a vu dans Ésaïe 9, verset 6 à 7. Ésaïe 9, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, d'autres versions disent, le gouvernement reposera sur son épaule. Il a vu, Ésaïe a vu Jésus le Christ amener sur la terre la réponse de Dieu aux maux, aux problèmes de l'humanité. Cette réponse n'était pas une religion, il a transporté comme un serviteur, oui, parce qu'il est venu comme un serviteur, et il transportait quoi? Il transportait un gouvernement sur ses épaules. Alléluia. Point numéro 8 donc, le royaume, c'est l'héritage promis par Dieu le Père. Point numéro 9. Le royaume, le message du royaume est le message, je dis bien le seul message que Jésus a enseigné après sa résurrection pendant 40 jours. L'un des plus longs séminaires bibliques jamais enregistrés. 40 jours de séminaire. Acte chapitre 1 au verset 3 jusqu'au verset 4. Tout à l'heure, on a vu que Jésus a commencé avec ce message. Après, on a vu que Jésus a développé ce message pendant tout son ministère terrestre. Maintenant, là, Jésus est ressuscité. Avant de partir au ciel, il donne ses dernières instructions. Et je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi pour dire que les paroles que l'on dit, tant en introduction qu'en conclusion, généralement, quand on conclut un message, ce qu'on dit, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on veut que les gens retiennent. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis convaincu. C'est le testament. Ce sont les dernières paroles. Les dernières paroles d'un homme, d'une personne, sont toujours les paroles les plus importantes. Mais regardez, avant son départ, quelles sont les paroles les plus importantes que Jésus laisse? Est-ce qu'il parle de religion? Est-ce qu'il parle de christianisme et de judaïsme? Vous allez vous rendre compte que non. Acte chapitre 1, versets 3 à 4. La Bible dit, après, au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bon sang. Il leur apparut pendant 40 jours et pendant 40 jours parlant des choses qui concernent quoi? La religion? Non. Le royaume, le gouvernement de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 40 jours de séminaire d'enseignement sur un seul thème, le royaume de Dieu. Franchement, j'aurais aimé être là pour écouter à ce séminaire, pour participer à ce séminaire en live. J'aurais écouté au moins l'original. Pas la photocopie, mais l'original. Mais bon, Dieu merci, parce que la Bible dit, Jésus avait annoncé que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous rappellera ce que Jésus a dit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle, on n'a pas besoin en réalité d'espérer, de regretter, ne pas avoir été là. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit était là et aujourd'hui, il nous révèle ce qui s'est dit pendant ce séminaire de 40 jours. Et il a parlé de quoi? Il a parlé du royaume. Alors, vous comprenez, en même temps, si Jésus en a parlé pendant 40 jours, je crois sincèrement qu'il est peut-être... très très ambitieux, peut-être un peu trop, de prétendre en parler en quelques sessions. Si on en a parlé pendant 40 jours et même pas pendant 40 heures, ça veut dire que ce thème est vaste. Mais c'est de ça que la Bible parle. C'est ce que Jésus a dit au commencement, c'est ce que Jésus a dit pendant sa mission, c'est ce que Jésus a dit avant de partir. Cela nous donne au moins une certitude. C'est que lorsque nous enseignons le royaume de Dieu, nous sommes dans le véritable. Rappelez-vous, Dieu le Père a dit, écoutez-le. Écoutez-le. En écoutant Jésus, il ne parle que de royaume. Point numéro 10, et je vais finir avec celui-là. Le point numéro 10, c'est que le royaume de Dieu est ce qui s'établira sur la terre au siècle des siècles, avec ou sans vous. Moi, j'ai décidé d'y être. Vous connaissez la chanson?
When the saints go marching in, oh Lord, I wanna be in that number. Je ne sais pas dans quel rang je serai. Seigneur, je vais faire partie de l'armée de Dieu, des soldats de Dieu. Je vais faire partie de l'armée qui va revenir avec toi lorsque tu reviendras sur la terre d'après le livre d'Apocalypse. Je serai là derrière lui. Et sachez une chose, il ne reviendra pas pour établir une religion, il viendra pour établir au siècle des siècles de manière visible maintenant sa souveraineté. Là, la terre verra Christ le roi. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Jésus est un petit bébé dans la crèche. Alors il y en a qui l'appellent l'enfant Jésus, le petit Jésus. C'est parce que vous n'avez jamais vu Jésus. Lisez Apocalypse chapitre 1. Jean a marché avec lui. Jean croyait le connaître. Lorsque Jean l'a vu, il a vu une personne d'un aspect resplendissant. Il a dit qu'il avait une apparence semblable à un fils des hommes, mais ses yeux resplendissaient. Il était comme son apparence, son aspect était comme le soleil, pas le soleil, comme. Lorsque vous lisez comme, ça veut dire qu'il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas de vocabulaire dans nos langues anglaises, françaises, hébreu, grec pour décrire ce qu'il voyait. Il a vu un être d'une gloire et d'une splendeur extraordinaire. Ça, ce n'était pas l'enfant Jésus, mon ami, c'était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi. Ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un royaume, avec au centre de ce royaume, Sa Majesté, le roi. Amen. Donc, le point numéro 10, je le répète, c'est que le royaume de Dieu est ce qui s'établira sur la terre au siècle des siècles. Alors je le dis avec force, il viendra établir un royaume au siècle des siècles. C'est ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 5 versets 9 à 10. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau, et en disant, tu es digne d'ouvrir le livre, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Jésus va venir sur terre établir non pas une religion, mais un gouvernement. Un gouvernement avec des ministres. Dans un gouvernement, il y a un roi, et puis il y a des ministres. Et oui, et ces ministres, vous découvrirez plus tard, ce sont vous et moi, les rachetés de tous les temps. Ils régneront sur la terre au siècle des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 à 3. Regardez ce que dit Paul. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront? Le mot juger ici en grec, ça veut dire administrer, gouverner. Ne savez-vous pas que les saints vont administrer, vont gouverner le monde? 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous réunira. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. De quoi parle-t-il? Il dit nous régnerons. Il n'a pas dit nous religieusерons. Je ne sais pas si ça existe. Il dit nous régnerons sur la terre au siècle des siècles si nous persévérons avec lui. Donc, oui, laissez-moi vous dire une chose. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume. La Bible annonce un gouvernement planétaire qui sera dirigé non pas par l'ONU, non pas par la Commission européenne, et encore moins les États-Unis ou la Chine, mais un gouvernement qui sera dirigé par Christ. C'est ce qui a été annoncé par les prophètes depuis l'Ancien Testament. Vous le trouvez par exemple dans des livres comme ceux de Daniel, où Daniel a vu en vision un royaume planétaire, une domination. Après les Mèdes, les Perses et les Romains, Daniel a vu un gouvernement qui allait s'étendre sur toute la surface de la terre, et il va régner au siècle des siècles. Avec qui, à votre avis? Pas avec des créatures religieuses, mais avec des fils, des filles, des ministres. Ce sont des citoyens du royaume des cieux. En réalité, je vous expliquerai plus tard que c'est à ça que Dieu est en train de nous préparer aujourd'hui sur la terre. À gouverner la terre au siècle des siècles. Vous devez accepter, c'est dans la Bible. Vous êtes nés pour gouverner. Qu'importe ce qu'on vous a dit. C'est la raison pour laquelle vous êtes nés. Daniel dit, dans Daniel chapitre 2, au verset 44, il dit, dans la vision qu'il voit, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ça, c'est le voyage que Dieu vous propose de faire avec lui. Il s'agit véritablement de l'histoire d'un royaume. Alors posez-vous un peu la question. Est-ce que Satan a introduit une religion sur la terre? Si oui, dites-moi c'est quoi son nom? Est-ce que Satan a introduit une religion? Évidemment que non.
Satan n'a pas introduit une religion en l'homme. Satan a introduit, d'après la Bible, un royaume. Un royaume que la Bible appelle le royaume des ténèbres. Il a établi un gouvernement, on verra plus tard, que la Bible appelle le monde. Il a établi une toile, une espèce de toile à l'intérieur de l'être humain par laquelle il étouffe, il oppresse et il contrôle les nations, les êtres humains. La Bible dit que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Il tient l'homme, il l'a servi, il l'a sujetti, il le contrôle, il le dompte. Satan n'a pas mené une religion. Il a mené un royaume qui ne se caractérise pas par des pratiques religieuses. Non. Par une nature, la méchanceté, la haine, l'injustice. Par une culture égorgée, dérobée ou détruite. Ça n'a rien de religieux. Alors si Satan n'a pas mené une religion et que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, à votre avis, pourquoi voulez-vous que Jésus a mené une religion? Satan n'en a pas apporté. Il a apporté un royaume. Jésus réintroduit un autre royaume, que là la Bible appelle le royaume, le gouvernement de Dieu. Alors, vous me poserez la question, je conclus. Mais, puisque on a vu que alors Jésus n'a pas établi une religion, alors la Bible ne parle pas de religion, alors dis-moi de quoi s'agit-il alors? C'est ce que nous allons voir à la session numéro 4. On va maintenant commencer à développer. La Bible, ce n'est pas donc l'histoire d'une religion, nous l'avons compris, mais alors c'est l'histoire de quoi? Premièrement, c'est l'histoire d'un roi. Deuxièmement, c'est l'histoire d'un royaume qui a connu une expansion. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est qu'exactement un royaume. On va développer. Troisièmement, c'est l'histoire d'une famille royale à laquelle vous et moi nous appartenons. En fait, nous appartenons déjà à cette famille. Ça expliquera. Quatrièmement, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu, d'un gouvernement perdu. Perdu par qui? Adam. Adam n'a pas perdu le ciel. Adam a perdu le royaume. Il a perdu l'administration, la souveraineté qu'il avait sur la terre, que Dieu lui avait confiée. Il n'a pas perdu une religion. Il n'a pas perdu le... Pourquoi est-ce que les gens veulent aller au ciel alors qu'Adam n'a pas perdu le ciel? Adam n'a pas chuté, il n'a pas chuté comme une étoile du ciel, comme un météorite. Adam a chuté de la position qu'il avait. Donc, je disais, quatrièmement, c'est l'histoire d'un royaume perdu. Et cinquièmement, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume ou encore d'un gouvernement que Christ Jésus est venu rétablir sur la terre, en l'homme. Vous comprendrez que Dieu n'est pas intéressé par les religions. Tous les hic et les âmes et les hic et les istes, ce n'est pas Dieu. Dieu est intéressé par son gouvernement qu'il déploie sur la terre à travers une communauté de fils. C'est ce que nous allons développer les sessions qui vont suivre. À ce stade, que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle grâce de ce que tu n'es pas dans les religions. Quelle grâce de ce que, Seigneur, tu es dans le royaume. Tu es le roi du royaume. Merci pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Maintenant que nous avons fini l'introduction, accorde-nous la grâce d'aller maintenant en profondeur. Nous voulons comprendre, Seigneur, que veut dire c'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire ensuite d'un royaume, un royaume qui a connu une expansion. En quoi ce royaume est-il nécessaire pour moi? Pourquoi est-ce que je dois le chercher? Qu'est-ce qu'il apporte dans ma vie? Quelle est sa nature? Quels sont ses aspects concrets? Seigneur, explique-nous ces choses dans les sessions qui vont suivre. Explique-nous pourquoi on dit que c'est l'histoire d'une famille royale. Ah oui, convainc-nous du fait que nous appartenons, Père, à la famille de Dieu. La famille royale, pas une famille présidentielle. Les familles présidentielles viennent et vont. Même les familles royales terrestres viennent et vont. Mais la famille royale divine durera pour l'éternité. Accorde-nous la grâce de comprendre que c'est l'histoire d'un royaume, d'un gouvernement, d'une souveraineté que Adam a perdue. Il a perdu sur la création, il a perdu sur la nature, il a perdu sur les moustiques, sur les virus, sur les bactéries, sur les démons, mais que Christ est venu rétablir. Et il est venu démontrer qu'il avait rétabli par sa capacité à chasser les démons, par sa capacité à détruire les jougs que personne ne pouvait détruire. Accorde-nous la grâce de comprendre. Seigneur, de quoi parlons-nous lorsque nous disons que c'est l'histoire d'un royaume ou d'un gouvernement rétabli? Seigneur, convainc-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous à assimiler ces choses, Seigneur. Merci de ce que tu vas. Maintenant, nous allons rentrer dans les sessions suivantes. Amène-nous en profondeur un
impacte-nous, change-nous, opère en nous une véritable repentance, un changement de système de pensée, afin que l'esclave commence à penser, afin que celui qui se voyait comme étant une victime commence à se voir comme étant un vainqueur. Celui qui se voyait comme étant impuissant réalise qu'il y a une puissance surnaturelle qui opère en lui. Celui qui se voyait, Seigneur, comme étant dépendant des circonstances, reprenne le contrôle des circonstances par les clés du royaume. Que celui qui croyait qu'il n'y avait pas d'espoir et qu'il y avait c'était la fatalité qui prévalait, comprenne que nous avons tous le pouvoir de choisir et le choix de la responsabilité. Oui, nous sommes responsables et acteurs de nos destinées. Récris l'histoire de nos vies et accorde-nous la grâce de revenir dans le plan de Dieu, le plan du commencement, avant la chute, Seigneur, où l'homme se rendait maître de toute la création, où il acceptait son identité de fils de Dieu, né pour gouverner. Alors voilà pourquoi nous disons né de nouveau, pour régner de nouveau. C'est de ça dont il s'agit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine session. Merci.